Vincent. Ouais. Ça doit être pour un Allemand, comme le dit Platoche, ou pas forcément? Il y a quand même des chances quand tu récompenses un mec, c'est tous les 4 ans qu'il y a la Coupe du Monde, le mec, au moins un mec, bien sûr. Non, mais est-ce que ça doit forcément être un Allemand? Non, il n'y a rien qui oblige que ce soit un Allemand. Maintenant, c'est eux qui sont champions du monde. Je pense que s'ils sont champions du monde, c'est qu'ils sont quand même les meilleurs à certains postes. Neuer, leur gardien de but, ça serait peut-être une première de mettre un ballon d'or à un gardien. Non, il y a eu Yachine. Il y a eu Yachine, d'accord, mais c'est le seul peut-être, non? Oui. C'est le seul. Écoute-moi, moi je trouve que bien entendu que l'année de la Coupe du Monde, que ce soit un joueur qui a été champion du monde, qui soit récompensé, je trouve que c'est une logique imparable. Eric, est-ce que ça doit forcément être un Allemand? Non, mais il a dit, non, mais le problème qu'il y a, c'est que il a dit Platini depuis donc 4 ans et depuis le fameux Ballon d'Or de Messi à la place d'Iniesta, puisque c'est pour moi cette année-là, ça a été l'année de transition entre le Ballon d'Or à la papa, je vais dire, c'est pas gentil ce que je dis, mais parce que quand il nous parle de Paolo Rossi, Michel Platini, il nous parle de l'ancien système où c'était les journalistes qui votaient et où le Ballon d'Or année Coupe du Monde sortait souvent de l'équipe championne du monde. Voilà, Cannavaro l'a eu, je suis pas sûr que c'était le meilleur joueur de l'année en 2006, c'est ça, quand ils sont champions du monde de l'Italien. Donc voilà, avant c'était comme ça. Maintenant, les votes ont changé et depuis que les votes ont changé, eh ben, c'est toujours les mêmes entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va élire celui qui est considéré notamment par les joueurs, puisque les joueurs sont rentrés, les entraîneurs nationaux sont rentrés, d'équipe nationale, et du coup depuis, puisque moi l'année où Messi là à la place d'un Espagnol, pour moi c'est une hérésie, et du coup ça continue, et donc cette année je te le signe, parce qu'on s'amuse à faire des petits paris et tout pourri, mais Ronaldo il va avoir le Ballon d'Or cette année. Plus que Messi qui allait en finale de la Coupe du Monde? Mais Messi il a été nul. Oui, mais enfin tout ça, à lui seul, il emmène l'Argentine en finale quand même. À lui seul, il amène l'Argentine en finale. Di Maria, je veux bien, mais je veux dire, il a réussi sa Coupe du Monde contrairement à Ronaldo. Tu peux pas laisser dire ça, toi, on a vu la même Coupe du Monde tous les deux. Bah écoute, si tu compares Messi et Ronaldo, il y en a un qui a réussi sa Coupe du Monde et pas l'autre. Non, mais qui a dit que je comparais? Tu me parles de Messi, il doit avoir le Ballon d'Or cette année. Messi il a des buts en phase de poule dans des matchs en bois, et puis après il a disparu petit à petit jusqu'à être absent de la finale. Et donc toi tu me dis que c'est... écoute, moi après on fait un pari. Mais je te dis pas que Messi, je t'ai pas dit que Messi doit avoir le Ballon d'Or, je te demande si pour toi Ronaldo doit plus l'avoir que Messi. Je sais pas, Ronaldo, est-ce que tu peux avoir le Ballon d'Or quand tu es transparent à la Coupe du Monde? Oui, et puis quand tu mets 60 buts. Mais Pierrot, je suis en train de t'expliquer qu'avec les nouveaux votes, les mecs qui mettent 60 buts dans l'année, parce que là il est parti pour mettre 60 buts cette année, non? Parce que là il est en train de battre tous les records. 45 avec le Real et 4 avec la sélection. La Coupe du Monde, que tu prennes comme référent à la Coupe du Monde, je trouve que c'est la chose la plus normale. Je trouve que ça serait quand même